Salut, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Wonderpress de chez Xtool. Alors, c'est quoi cette Wonderpress? En quelques mots, c'est un système 3 en 1 qui permet d'avoir déjà une presse à chaud, typiquement pour presser les t-shirts, les vêtements en DTF. Vous vous rappelez, j'avais fait le test de l'appareil printer imprimant DTF de chez Xtool, mais par exemple aussi la sublimation. Ça peut aussi être donc ce module de presse remplacé par le système vacuum forming en anglais, qui est simplement du thermoformage. C'est quoi? On prend des feuilles de plastique, c'est chauffé, on les met sur un modèle, il y a de l'air qui est aspiré par le dessous et ça va se conformer à l'objet pour faire des moules par exemple. Et enfin, vous avez le four qui lui permet de chauffer des choses, par exemple pour, vous voyez le plastique fou, ces plastiques qu'on va découper, dessiner dessus, il va en chauffant se contracter et donc se solidifier, ou alors faire de la sublimation par exemple de mugs. Il y a pas mal de possibilités. Alors avant de creuser sur la machine, je vous le dis dès maintenant, je n'ai fait que, on va dire, gratter le vernis de ce qu'on peut faire avec, parce que d'avoir 3 modules permet de faire énormément de choses. Je vous donne un exemple. Jusqu'à maintenant, je n'avais jamais fait de sublimation. Je me dis, bah, c'est un peu dommage et tout. Je me suis acheté mon imprimante, mon Epson EcoTank et tout. Hop, je l'ai converti. J'ai commencé à faire de la sublimation avec cette machine. Et là, je me dis, ah, c'est génial. Le thermoformage, j'en avais fait il y a relativement longtemps, j'ai testé d'autres machines, d'ailleurs j'en ai une autre à l'heure actuelle, et là je me suis dit, ah ouais, c'est quand même cool. Et puis là, depuis j'ai beaucoup plus de machines, bref, le spectre des possibilités créatives qu'on peut faire avec cette machine-là, et si en plus vous avez par exemple un découpeur laser, etc., une imprimante 3D, il y a vraiment de quoi faire beaucoup de choses. Ce que je veux dire, c'est que dans ce test, c'est plutôt un test initial, je vais sûrement faire des petites vidéos sur des making-of avec différents projets. Exemple, j'ai besoin de refaire des porte-savons pour ma salle de bain. Et ben là, je me suis dit, tiens, avec le four directement, peut-être que je vais me faire un truc avec de l'acrylique découpé pour conformer avec une impression 3D ou du bois. Voilà, j'ai plein d'idées qui arrivent. Ce que je veux dire, c'est que je vais aussi parler de business, de productivité, de coûts, parce que ce genre de machine, c'est bien pour s'amuser, mais insérer dans un business, c'est relativement mieux. Voilà, donc bref, avant d'attaquer le test en lui-même, petit rappel, voilà, j'ai eu la machine avant tout le monde, par Xtool pour en faire le test. C'est pas un test rémunéré. Vous avez tout mon avis dessus, donc c'est-à-dire que j'ai pas mal de choses à dire en conclusion avec du pour et du contre, si on peut dire. Vous avez tous les liens en description, notamment pour accéder au Kickstarter. Donc voilà, quelques instants, on va le voir dans les specs. C'est un Kickstarter. Après, Xtool est une marque ultra sérieuse, donc bon. Franchement, il n'y a pas trop de risques et le prix est super intéressant. On va voir ça dans quelques instants. Vous, bien sûr, si vous voulez cliquer dessus, c'est un moyen de supporter la chaîne. Ce sont des liens affiliés. Vous pouvez, bien sûr, tant que vous y êtes, vous liker la vidéo, vous la booster. Si, par exemple, vous êtes sur téléphone portable et vous aimez mon contenu, bien sûr, vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Tout ce qu'il faut et les commentaires pour poser vos questions. Allez, on va commencer pour voir un petit peu ce qui est annoncé par Xtool pour cette machine. Et donc, pour découvrir cette machine plus en détail, je suis sur le Kickstarter. Et on constate déjà que Xtool a levé 3,2 millions d'euros, sachant qu'il reste encore 34 jours pour vous dire à quel point ça plaît. Il y a quand même 6900 contributeurs, voilà, à ce moment au niveau de la vidéo, ce qui est quand même plutôt, on va dire, assez intéressant. Alors, le Kickstarter est en anglais, donc on va le faire un petit peu rapidement au niveau des paramètres, mais surtout, je voudrais quand même parler du prix, justement. Alors, vous avez différents kits avec que la presse en elle-même à 279 $ pour une presse. Comprenez l'ancienne presse que moi j'ai aussi d'ailleurs, qui marche très bien, elle est déjà moins chère. Vous avez donc les modules, etc. Donc chaque module a son prix et vous avez donc ce qu'on appelle le All-in-One Bundle. En gros, vous avez tout le kit complet pour 599 $ la machine. Donc pour dire que on n'est pas loin du prix de la presse tout court, ou des fois des presses, soi-disant professionnelles industrielles. C'est quand même relativement intéressant. Bref, je descends un peu dans les spécifications au niveau de la machine et il vous montre, voilà, un petit peu, bien sûr, l'eau à la bouche. On va voir ça au fur et à mesure. Bien sûr, la presse en elle-même, la sublimation, du DTF, du vinyle thermocollant. Le t-shirt que j'ai sur moi à l'heure actuelle, vous allez voir dans la vidéo, je l'ai fait avec donc du vinyle fluffy. Voilà, vous avez le module donc 3D pour faire de la sublimation en 3D qui va être capable de se conformer à des formes pour faire notamment les coques de téléphone. Vous avez bien sûr le système, voilà, que je disais tout à l'heure, de thermoformage qui est
dites assez intéressant. Et vous avez le four pour faire justement de l'acrylic blending, ce que je vous montrais, le plastique fou, le DTF curing, pas mal de choses. Bien sûr, vous pouvez comparer. C'est vrai que si on regarde acheter des modules séparément, eh ben, ça peut coûter plus cher. Bref, voilà, on découvre les trucs. Vous allez voir, on change les modules, c'est relativement simple. Alors, il parle de la presse. Et je vais vous le dire dès maintenant, l'usage le plus fréquent que j'ai fait de cette machine là maintenant, donc je vous dis dans cette première étape de mon test, c'est quand même beaucoup plus la presse en elle-même. Pourquoi? Parce que j'ai une imprimante DTF et j'ai découvert la sublimation. Et comme tout hyperactif que je suis, j'ai mis le doigt dans la sublimation, je me suis dit ah mon Dieu, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Et donc j'ai fait plein de sublimations. Et la presse, c'est vrai qu'elle marche très bien, franchement, j'avoue, on va voir ça au fur et à mesure. Voilà, il parle de l'uniformité de la presse, tout ça, mais c'est vrai que Xtool, faut avouer, ils nous ont habitués à faire du matos de ultra bonne qualité, ce qui est quand même assez cool. Et là, ce qu'ils annoncent, alors c'est dur pour moi de tester vraiment ce genre de choses, de comparaison, mais voilà, ils indiquent en gros qu'ils ont un système de chaleur qui est beaucoup plus uniforme. Ça paraît pas, mais quand on fait un t-shirt standard, c'est centré, c'est pas très grave. Mais quand vous allez commencer à faire, par exemple, tout un lot de magnets à mettre sur le frigidaire pour remplir toute la taille maximum, parce que vous faites de la production, d'avoir de l'uniformité, c'est super important, histoire que ceux qui sont au milieu aient la même quantité de chaleur que ceux qui se trouvent sur les côtés, et réciproquement. Bref, voilà, assez intéressant. Vous allez voir, il y a des contrôles, on tourne la petite molette, on peut régler au degré près, la pression, tout ça, c'est vraiment très bien fait. Au niveau de la pression, on monte à 100 kg, c'est quand même plutôt une bonne pression. Pour certains types de projets, c'est vraiment très intéressant. Bon là, il faut un petit rappel pour dire leur DTF, il est plutôt de qualité, il résiste bien à la machine, il faut un exemple et tout, et c'est vrai, j'imprime avec. Je suis très content franchement de leur DTF. Pareil, la surface en hauteur, la distance en hauteur est annoncée comme étant 2 fois plus que les autres. J'ai pas mesuré, mais c'est vrai qu'il y a de la place et c'est quand même, je dirais, assez confortable. Oui, les modules peuvent être relativement hauts, c'est quand même plutôt bien. Et là, ils disent, voilà, la création 3D est faite pour être facile, si on peut dire. Alors, attention, je ne mettrai pas un enfant à côté, je vous le dis dès maintenant, oui, ça chauffe et ça peut monter quand même à plus de 200 degrés, donc c'est un petit peu dangereux quand même à prendre en compte. Voilà, il vous parle des différents modules, de la sublimation. Vous allez voir qu'il y a différentes solutions pour la sublimation standard, donc voilà, transférer de la couleur vers différents matériaux, mais aussi de la version 3D. Alors, je n'ai fait que sur les téléphones, j'ai fait aussi sur les badges, de faire des touches, tout ça, je ne l'ai pas fait, je suis pas fan de ce genre de trucs. Mais je vois vraiment l'intérêt, honnêtement. Vous allez voir le thermoformage, donc voilà, si on va conformer, ça permet de faire des moules ou des protections pour des objets. Et dans ces moules, vous allez voir, je fais notamment de la bougie et du savon. Ça peut être du chocolat, c'est des choses que j'ai expérimentées par le passé. Quand je disais qu'on gratte un petit peu le vernis dans ce test, c'est vraiment ça. Et quand vous voyez les exemples qu'il y a sur le Kickstarter, c'est vraiment un moyen de vous inspirer, vous dire « Ah, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça ». Dans ce test, je vais vous dire aussi des contraintes qu'il y a pour vous les garder justement en tête. Pour dire que là, bien sûr, on est sur du marketing, c'est normal, ils veulent vendre leurs produits. Dans l'ensemble, c'est pas loin de la vérité, mais il y a des petites subtilités à savoir et à prendre en compte. Donc voilà, viennent sur la presse, etc. Les trucs d'impression. Le truc important aussi, le module de four a un système de filtration pour absorber en partie les odeurs. C'est pas rien, parce que quand on fait chauffer du plastique, ça peut sentir, donc vraiment, c'est plutôt bien. Voilà, donc là, ils disent, on peut faire notamment 3 mugs en même temps dans le four. J'en parlerai par la suite. On peut faire donc du bending d'acrylique. Il y a vraiment pas mal de choses. Et surtout, c'est le truc que je n'ai pas encore testé dans ces vidéos-là. J'en parlais il y a quelques instants. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est typiquement ça. Là, ce qui montre le laser cutter, découper par exemple de l'acrylique et le conformer par rapport à d'autres formes. Ça, j'avoue que je suis très impatient. Maintenant, effectivement, j'ai la chance d'avoir le P3 de chez Xtool, graveur laser CO2 extraordinaire. Mon avis sur mon test n'a pas du tout changé. Voilà, vous voyez typiquement là, le porte-savon, c'est des choses que j'ai envie de faire, vraiment de faire des éléments. Il y a trop de trucs à faire. Vous voyez, par exemple, 3D printer, s'ils disent voilà, on fait un élément d'impression 3D, vous allez le voir, on va le conformer et je ferai sûrement une vidéo dédiée justement à comment on fait de l'impression 3D avec du thermoformage. Bref, beaucoup de choses. Voilà, les stickers, vraiment, il y a plein de choses à faire. N'hésitez pas à regarder ça. N'hésitez pas à aussi passer à la traduction française s'il y a du mal. Et petit truc intéressant que j'ai vu, dans les accessoires, je ne l'ai pas, je vais le recevoir, ces petits pointeurs laser à mettre directement sur la presse, notamment quand on fait du t-shirt pour aligner les choses. C'est un des plus gros problèmes sur DTF, et ça, cet accessoire-là, oh, mon Dieu, je pense que ça va être génial. Donc pour dire que
Au prix où ça coûte, si vous achetez la presse, vous comptez faire je dirais, de la sublimation sur des vêtements ou du DTF, ça peut valoir vraiment le coup. Et il y a un petit accessoire, je vous le dis dès maintenant, qui n'est pas annoncé. J'ai le droit de vous le dire, mais je ne peux pas vous le montrer. Un système de presse pour notamment les t-shirts, en fait, on va pouvoir avoir deux zones de travail et basculer de l'une à l'autre. C'est-à-dire que pendant qu'une presse, on peut préparer le t-shirt ou quoi que ce soit, hop, ça finit de soulever, on bascule, l'autre presse, on change, etc. Donc je ne peux pas vous le montrer, parce que je ne l'ai pas, tout simplement, mais je sais qu'il arrive, il sera proposé en complément. Donc pour dire que voilà, là, Xtool a fait un système modulaire. C'est un peu la conclusion à l'introduction que je vous le dis dans les specs, mais qui est vraiment intéressant et qui va potentiellement évoluer. Et ça, c'est cool d'avoir quelque chose qui n'est pas figé dans le marbre. Maintenant, on va voir plus concrètement comment ça marche tout ça. Et maintenant, on découvre la machine en vrai, et comme vous l'avez vu il y a quelques instants, elle est quand même plutôt massive. C'est vraiment une grosse presse qui fait voilà très bien fini. On découvre notamment la taille des surfaces de travail, donc 40 par 40 pour la presse classique. On découvre ici le module de thermoformage avec ses différents accessoires. Donc on va voir ça plus en détail directement par la suite. Pareil, on voit la zone qui est plus petite ici, donc on est sur du 30 par 22 cm. Et là, vous avez le four, lui par contre 42 par 42. Donc on augmente quand même la surface, voilà. Et après, le système est très simple, ça permet de coulisser en avant, en arrière, avec les différents modules. En haut, vous avez directement le petit bouton qui permet donc de contrôler la machine. Donc c'est un bouton rotatif, on appuie, on accède à différents menus, et surtout on va pouvoir pour chaque préconfiguration, si on le veut, modifier les paramètres, la température, la pression, le temps. C'est vraiment très bien fait, c'est ultra simple. Et vous avez aussi pour contrôler votre téléphone portable, l'application mobile, connectée à la machine, on a moyen d'avoir des préconfigurations, de changer les paramètres, et ça, j'avoue qu'au quotidien, c'est assez pratique. Je vous le disais il y a quelques instants, vous voyez, changer un module, c'est simple, on soulève directement, on pose le plateau, on met le four, faut juste l'aligner à la bonne place, et hop, voilà, directement, il est mis dedans, on peut le rentrer, le sortir, et changer les opérations. Vraiment, c'est ultra basique, ça marche vraiment très bien. Là, je vous propose de découvrir deux des modules. Le four en lui-même, c'est vraiment une grille, c'est assez simple. Et en dessous, on a un petit compartiment un peu différent qui va servir pour mettre certains éléments, par exemple les gourdes et tout, avec un petit tapis directement en dessous. Voilà, donc là, c'est vraiment en fonction des éléments que vous allez faire. Ou alors ici, le module donc de thermoformage avec une petite grille et en dessous, le système d'aspiration pour aspirer. Voilà, c'est basique. On peut le soulever pour rapprocher votre plastique de l'élément de chauffe. Et vous pouvez aussi rajouter le module pour la sublimation 3D. C'est vraiment très simple. Vous marquez les petites poignées sur le côté qui appuient vraiment. Voilà, c'est très simple. Et tant que je suis dans le module justement de thermoformage, on va essayer. J'ai pris des objets que j'avais sous la main, des petits exemples proposés par Xtool, notamment de l'impression 3D, des poignées de valise. Et puis voilà, j'ai mis le plastique dessus, j'ai mis le petit cadre pour donc tenir la feuille en place. Et dans les menus, je vais choisir le thermoformage directement. Et j'ai plus qu'à laisser chauffer la machine. Alors j'aurais pu changer les paramètres, je laisse on va dire tel quel. La machine monte en chauffe et pendant ce temps-là va permettre de ramollir le plastique. Vous voyez, on voit qu'il se bombe directement en dessous. Et puis, quand c'est prêt, il n'y a plus qu'à simplement appuyer vers le bas le cadre. Et là, automatiquement, la machine va se lancer, va aspirer l'air et le plastique va se conformer directement aux objets 3D que vous avez placés en dessous. Donc, le fonctionnement est vraiment ultra simple. Et après, il n'y a plus qu'à simplement démouler vos objets. Toutefois, comme je vous le disais, au moment de l'introduction, vous allez peut-être avoir des difficultés, c'est-à-dire que, pas vraiment sur la machine, mais sur ce qu'on va faire avec la machine. C'est-à-dire que le thermoformage, c'est génial, mais il va falloir démouler vos pièces, et surtout, c'est que le plastique qui va fondre, il doit pouvoir s'étirer assez pour s'adapter à vos objets. Donc là, vous avez des petits koalas imprimés en 3D, j'ai fait dans un test d'une autre machine, et puis je me suis dit, tiens, on va faire des moules. Et je le sais par avance que ça ne marchera pas, ça peut être démoulable. Et aussi, il faudra prendre en compte les types de plastique que vous allez mettre. Ça peut être du PET, ça peut être de l'ABS, ça peut être du HIPS, il y a vraiment pas mal de solutions, du TPU. Mais en fonction de l'épaisseur de la chauffe, ça peut pas forcément très bien marcher. Et là, vous voyez, premier essai, pas terrible du tout, c'était pas assez chaud éventuellement. Et là, quand j'ai fait une deuxième fois, ça a mieux marché, mais mon plastique n'a pas pu prendre, en fait, il n'y a pas assez de surface, et donc ça n'a pas marché. Et en plus, cette pièce-là, je vous dis dès maintenant, du fait qu'il y a les oreilles sur les koalas, sur les côtés, le plastique, quand il prend le dessous, il prend le dessous. Comment on le démoule si le plastique, en plus, en refroidissant, il durcit.
bah, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle de la contre-dépouille, qu'on puisse démouler. Donc les angles que vous allez avoir vont être très très importants. Pour vous dire que on peut faire beaucoup de choses, mais il faut que l'objet que vous allez mouler puisse être démoulé facilement. Donc attention aux angles que vous pouvez avoir au niveau de vos différents objets. Maintenant arrive la phase de démoulage. Vous voyez là, au niveau des premiers objets que j'ai fait, bah, le démoulage se fait pas trop mal, mais il faut taper un petit peu en fonction des objets. Mais mon plastique, il est nickel, prêt à l'emploi, c'est-à-dire que je vais pouvoir mouler, couler des choses dedans, si je veux, faire des protections sans aucun problème au niveau de ces objets. Donc là, je me dis, bah, je vais refaire mon opération avec des objets où je sais que je peux normalement les démouler, bien qu'une petite subtilité sur un des modèles. Là, les objets sont moins hauts, le thermoformage se fait sans aucun problème. Et maintenant, pour les impressions 3D, la deuxième série, tout se démoule bien, mais petit problème pour la tortue et puis pour l'espèce donc d'orque. Parce que la tortue, bah, il y a un peu de côté, et ben le plastique l'a pris légèrement, ce qui fait que ça fait un moule plutôt, on va dire, de protection assez costaud. Voilà, donc avec un petit peu de mouvement, on arrive à démouler la tortue. Par contre, l'orque, lui, il a du mal. Pourquoi? Eh ben parce qu'il y avait la nageoire dans le dos qui remontait sur le côté, le plastique, hop, il est allé en dessous, et ben démouler, et ben c'est pas possible. Donc vraiment, c'est génial le thermoformage, mais prenez en compte ce démoulage. Vous voyez vraiment des différents exemples, ça peut être relativement compliqué. Mais le plus important, c'est de vous montrer un projet qui marche. Et là, donc, j'ai attaqué la création de moules pour faire du savon et de la bougie. Et ce moule-là, je l'ai imprimé en 3D en PLA. C'est un point qui est assez important, vous allez voir donc par la suite. Et ce moule, j'ai fait des trous. Bah oui, parce que j'ai le logo de ma chaîne qui est sur le dessus en creux. Et si je fais pas des petits trous pour que l'air puisse donc passer et être aspiré, et ben le plastique sur le dessus va pas rentrer, se conformer à l'intérieur du moule. Ce qui veut dire que des choses négatives, il faudra faire des petits trous pour que l'aspiration marche bien, que votre plastique prenne la bonne forme au niveau du moule. Maintenant, le process, vous l'avez vu, c'est toujours le même. J'ai mis mes deux moules, mon plastique, je fais à chauffer, je descends, directement ça aspire, et à la fin, j'ai mon moule qui marche nickel. Ensuite, j'ai plus qu'à rentrer chez moi, je fais chauffer dans la casserole directement mes petites pastilles de savon, un petit peu de colorant, et je coule ça dans le moule. Franchement, aucune difficulté. Le plastique fait pour rester à des hautes températures. Le savon, c'est quelque chose qui ne chauffe pas forcément très fort. Donc, aucun problème. Et à la fin, bah, je me retrouve avec mes deux savons, franchement, qui ont très bien marché. Aucune difficulté pour les démouler. Et bah là, je suis super content. Et point aussi important, mon moule, eh ben, je peux le réutiliser. Je peux faire plusieurs séries de savons. Si mon moule est bien fait pour être démoulé facilement, eh ben, vous pouvez enchaîner directement les savons comme ça, à la queue leu, aucun problème. Ou alors, pour mouler autre chose. Donc là maintenant, je vais passer directement à la bougie. Le process est le même, on fait fondre donc directement de la cire. J'ai mis des petites paillettes dedans, histoire de mélanger avec la couleur jaune, un truc un petit peu sympa. La seule différence, c'est que j'ai, entre guillemets, abîmé mon moule. J'ai fait un petit trou de façon à pouvoir passer la mèche, si on peut dire, de la bougie, avec un petit scotch de l'autre côté pour éviter les fuites. Et après, bah, j'ai coulé directement, donc voilà, la cire dans le moule. Petit défaut au démoulage, c'est pas le démoulage, c'est que sur un des deux, eh ben, toute la poudre a sédimenté au fond, donc ça n'a pas très bien marché. Donc c'est pas un problème lié au moule, c'est plutôt un problème lié à ma technique pour créer des bougies. Maintenant, vous voyez, je parlais de défaut il y a quelques instants, eh ben, on voit sur le savon en particulier qu'on a une espèce de grille sur le dessus. L'objet 3D l'avait pas. Bah oui, parce que quand j'ai fait mon moule, le thermoformage, le plastique a été chauffé environ à 200 degrés pendant quand même pas mal de temps. Et lorsqu'il est descendu sur le moule en impression 3D, j'ai fait du PLA et pas par exemple du PETG ou peut-être de l'ABS, eh ben, la chauffe plus l'aspiration a fait que mon moule en lui-même, le plastique, s'est un peu déformé et on voit à l'intérieur la grille qu'on appelle du remplissage qui a pris la forme. Et ça vous montre aussi que le moule du thermoformage, même si on perd un petit peu en précision à cause de l'épaisseur du plastique, eh ben, il est quand même capable de garder pas mal les détails. Donc attention à la qualité de votre moule parce qu'il va se transposer sur la qualité de l'objet que vous allez mouler avec votre thermoformage. Allez, maintenant je passe à la presse et notamment de l'impression DTF. Et oui, j'ai eu à faire des t-shirts pendant que je testais cette Wonderpress, toujours avec l'appareil printer de chez Xtool. Alors moi je vous montre que la presse, on va dire en elle-même. Le module de four permet aussi de faire fondre, si on peut dire, la poudre directement de vos impressions DTF
Alors moi, j'ai tout le système de four, donc j'en ai pas besoin, mais c'est bien de savoir qu'on a l'option directement pour le faire. Parce que j'ai fait des t-shirts pour répondre aux besoins, un t-shirt par exemple avec mon chat, mais surtout un t-shirt autour de XOR. Pour ceux qui connaissent la série, au moment où je faisais cet enregistrement-là, eh ben, l'acteur est décédé et c'était le héros de ma jeunesse. Mais surtout pour me dire que je peux faire des t-shirts très rapidement. Et ça, c'est cool. Et la presse en elle-même, bah, j'ai pris la préconfiguration. On peut changer si on veut la pression, le temps, la température. C'est ça qui est vraiment génial. Et ben là, je fais ma presse en elle-même. Je laisse faire la machine. Elle monte, elle descend tout seul. Et en plus, elle se déclenche toute seule lorsqu'on enfourne, si on peut dire, votre tissu. C'est vraiment cool. Et à la fin, aucun problème pour détacher. Mon impression est vraiment nickel. Alors, mon t-shirt était pas top, mais vraiment, ça a très bien marché. Et puis tant que j'y étais, j'ai fait de la découpe vinyle, simplement, du HTV, etc. Pour tester notamment, ce que j'avais jamais fait avant, les vinyles, on va dire fluffy, puffy, je sais pas comment on dit, avec une petite épaisseur. Là, j'ai fait un t-shirt pour ma femme marqué Fun. J'ai découpé avec voilà une découpeuse à lame tout à fait classique. Voilà, je le mets dessus. Pareil, j'ai suivi la préconfiguration. Aucun problème, j'ai décollé et j'ai mon petit côté fluffy. J'ai fait le t-shirt que j'ai sur moi ici avec un autre vinyle que j'ai acheté, j'ai découpé directement et pareil, le mode de fonctionnement, aucun souci, ça a vraiment marché. Bon, je vous cache pas que le bleu, c'est pas le meilleur fluffy que j'ai acheté, je l'ai payé pas cher, je sais pourquoi, mais au total, ça marche et ça, c'est vraiment génial. Maintenant, je vais attaquer un point, toujours avec la presse à chaud, qui m'a bouffé le gros de mon temps. Je vous l'ai dit il y a quelques instants aussi, c'est que je me suis donc lancé dans la sublimation. Et là, un monde nouveau s'est ouvert à moi. Je suis vraiment éclaté. Alors, je précise dès maintenant, du fait que je suis débutant dans la sublimation, mes résultats ne sont pas forcément ouf. Je tendance à trop cuire, on va dire, les tests que j'ai faits, sachant que j'ai testé différents matériaux ici et là. Mais c'est extraordinaire. Et d'un point de vue business, c'est vrai qu'il y a plein d'opportunités. Je comprends les gens, effectivement, qui font beaucoup de sublimation. Donc forcément, je lance mes impressions à la queue leu-leu, je passe dans la machine, je modifie les réglages du fait que chaque matériau peut être plus ou moins différent en termes de température, de temps, voire de pression. Ça, c'est vraiment bien d'avoir ces petits réglages avec la petite molette comme ça ici pour y aller. Il y a un petit défaut quand même dans la molette, je vais vous le dire, c'est que lorsqu'on tourne doucement, on va de cran en cran et dès qu'on accélère, on va de 10 en 10 par exemple. Sauf que des fois, on va de 10 en 10, on voudrait ralentir, on va quand même de 10. Il y a un petit truc à affiner, je pense, au niveau du logiciel pour avoir un peu plus de subtilité, peut-être d'accélération, décélération et pas d'écran de 1 en 1 ou de 10 en 10. C'est vraiment un détail, mais petite amélioration à faire au niveau de la machine. Bref, je fais mes premières impressions, je mets sur des plaques notamment en métal, typiquement blanche, pour la sublimation en aluminium. Et bah là, franchement, ça marche très bien. Alors, vous remarquez, j'ai deux gants. Donc moi, j'en avais deux fournis avec la machine, et des gants pour éviter de se brûler. Bah oui, forcément, on va chauffer pendant plusieurs secondes des choses à plus de 200 degrés ou 170 degrés ou 150 degrés en fonction des matériaux. Et ben les gants proposés avec, c'est pas pour des gens qui ont des grandes mains comme moi. C'est un petit détail, mais pour vous dire que voilà, la sublimation, j'ai enchaîné, ça m'a bluffé. Et ceux qui ne l'ont jamais fait jusqu'à maintenant, franchement, ça vaut le coup parce que la sublimation, c'est un truc où j'étais étonné. Alors, je parle de la sublimation d'entrée de gamme, mais d'acheter une imprimante EcoTank Epson, des encres de conversion. En fait, c'est pas très cher. Les EcoTank, on peut imprimer vraiment énormément. Faut acheter du bon papier par contre de sublimation, ça je me suis rendu compte, la qualité ça jouait quand même pas mal. Et avec la presse, ça offre énormément de possibilités. Donc vraiment pour moi c'est génial. C'est pour ça que j'ai testé plein de choses, des photos de famille, voilà, des impressions, enfin des modèles récupérés par exemple, enfin générés par IA, voilà, pas mal d'illustrations. Et donc vous voyez les résultats ici, notamment au niveau du métal, c'est vraiment ultra beau, mais comme je disais, un petit peu sombre. Il faut que j'améliore mes paramètres. Donc c'est pas le procédé, c'est vraiment moi à ce niveau-là. Et ce qui est génial sur la presse, c'est qu'on peut, elle est assez grande, on peut mettre différents éléments, soit plein de petits objets, ou alors des objets plus grands à sublimer, et c'est bien d'avoir de la place, vraiment pour le confort, c'est vraiment cool. Toutefois, j'ai eu quelques petits échecs avec la sublimation, notamment avec les dessous, on va dire, de plats en céramique. Alors, Xtool avait donné quelques paramètres, je les ai utilisés, et là, le résultat, il est pas top. Je pense que clairement, le temps était pas assez long, peut-être la pression était pas assez forte, et je parlais de papier à quelques instants, j'ai pas pris le meilleur papier à ce moment-là, quand j'ai fait le test. Le truc, c'est que j'en avais plus d'avance, donc je ne peux pas tester d'autres éléments. Donc là, j'ai fait une commande, j'attends la suite, mais si ça marche bien dessus, ça peut vraiment être cool. Et petite subtilité, c'est les coasters en anglais, donc ces dessous de verre de plat, étaient livrés avec du liège en dessous. Le problème, c'est qu'avec la chauffe, le liège, en fait, il se décolle. Donc si vous en achetez, pensez en acheter avec le liège séparé et recoller le liège directement par la
la suite. Donc c'était un petit point, voilà, galère, autant vous l'éviter directement. Et enfin, pour la sublimation classique, j'ai testé les magnets. Donc j'ai fait quelques designs assez classiques. J'ai imprimé, j'ai mis dessus, j'ai pressé et là, wow, franchement, c'est pareil, c'est super génial, ça rend hyper bien. En plus, les magnets, je mettrai le lien en description, acheté sur Temu pas cher justement, ils sont un peu irisés, ça rend vraiment très très bien. Et donc là, je parlais de business tout à l'heure, et ben là on est clairement sur des choses qui ne coûtent pas grand chose, dans le sens où les magnets, là ça m'a coûté 30 centimes, j'en ai pris 10, si vous en prenez 20, c'est plus que 20 centimes à peu près le magnet, donc j'imagine vous en prenez 200 ou vraiment on va dire faire plutôt un business autour de ça, les prix doivent drastiquement chuter. L'encre coûte pas cher du tout, une fois que vous mettez l'amortissement, ça veut dire que vous vendez 2 € un magnet, il vous aura coûté peut-être que 30 centimes, donc faites 1,70 de marge en vendant 2 €. Après à vous de faire des packs et ce genre de choses, mais un pack de 10 magnets peut être relativement rentable, et du fait que la presse est relativement grande et ce qu'ils annoncent, tout du moins, la chauffe est uniforme, et ben vous allez pouvoir remplir énormément de magnets et tout presser directement d'un coup. Donc pendant que vous préparez vos futurs magnets, elles pressent, vous enchaînez, il y a quand même moyen de faire beaucoup de choses assez rapidement et donc à un coût relativement faible. C'est pareil, les plaques métalliques que je vous montrais avant, alors là c'est des low cost vraiment pas chers, mais justement c'est pas cher ces plaques en aluminium, vous mettez un aimant derrière et vous avez en gros un peu des displays à mettre directement au mur. Là je vous le cache pas, tous les gens autour de moi qui ont vu autant les magnets que les plaques, ils disent oh, c'est génial, fais-moi une photo, un machin, etc. Donc il y a vraiment potentiellement beaucoup de choses à faire point de vue business avec ça. Et maintenant, il est temps de voir un peu cette sublimation 3D qu'ils annoncent avec donc l'option du four. Alors, je précise dès maintenant, le four il y a 2 compartiments pour faire cette sublimation 3D. J'ai moi en fait des gabarits pour certains éléments qui sont en aluminium usiné. C'est parce que j'ai vraiment une machine bêta, hein, tout simplement. Les versions finales auront des systèmes plus modulaires. Donc, vous arrêtez pas là-dessus. Et bref, voilà, on met directement dans la machine, c'est donc ces gabarits. Vous n'avez plus qu'à poser directement donc dedans, par exemple les bâches que vous avez ou par exemple la coque de votre téléphone portable et mettre par-dessus des feuilles. Donc, pour la sublimation, un peu plus plastifiée. Et attention, là, je vous dis dès maintenant, Xtool, je crois que c'est marqué sur le Kickstarter, c'est des feuilles que eux vont vendre. C'est pas des feuilles classiques de sublimation, car elles doivent fondre, si on peut dire, un peu comme le thermoformage, parce qu'on est sur le module de thermoformage à ce niveau-là, pour justement donc on va dire, ramollir, tomber sur le modèle, et après le thermoformage va aspirer l'air pour vraiment se conformer et s'adapter directement au modèle et transférer la couleur donc de l'impression directement vers l'objet. Donc c'est pour ça qu'il faut, on va dire, une matière première, donc cette espèce de film plastifié à imprimer assez spécifique. J'en ai pas eu beaucoup au moment où j'ai fait la vidéo, ce qui veut dire que j'ai eu des ratés, j'ai eu, vous allez voir, donc un succès par la suite. Donc voilà, gardez ça en tête, si vraiment ça vous intéresse, pensez à en commander suffisamment parce que c'est un format qui est spécifique. Bref, là, on lance la machine qui doit chauffer, c'est un mode automatique, donc elle va chauffer automatiquement, et puis tout d'un coup, hop, elle va lancer le procédé d'aspiration et tout, vous laissez faire la machine, et à la fin, vous récupérez directement votre thermoformage conformé avec donc l'impression et tout. Et là, pas terrible. Pourtant, je me dis, je comprends pas, j'ai respecté les paramètres, etc. Voilà, donc pas mal de déceptions. Et en creusant, j'ai compris en fait la raison, c'est que je l'ai refait et vous voyez cette fois-ci, là pour l'impression, ça a été nickel. Là pour la photo, aucun souci. J'ai voulu refaire avec une autre impression, et là j'ai eu des galères. D'ailleurs vous voyez ici en termes de résultats, là la coque de téléphone quand ça marche c'est vraiment sublime, c'est vraiment super beau. Là c'est pour une coque pour un iPhone 16 classique, mais quand ça marche pas, vous mettez votre matière première à la poubelle, ce qui est un petit peu dommage. Et comme les badges, vous voyez, ça n'a pas été assez. Alors je vous explique pourquoi, justement? C'est que c'est ce procédé-là, une fois que vous avez imprimé, j'avais raté une ligne dans l'explication du fonctionnement, c'est que quand c'est votre impression sur ce film spécial, il faut le mettre en fait à chauffer, pas à préchauffer, mais plutôt, on va dire, déshumidifier ce principe-là suite à l'impression. Donc en fait, il faut le pré-cuire. Et une fois qu'il est pré-cuit, là, on peut le mettre sur le système et lancer le procédé. Donc la première fois en particulier, j'avais raté cette étape-là, ce qui fait que ça a mal marché. Alors que si on respecte les étapes, là ça marche très très bien. Donc ça c'était le premier problème. Et l'autre problème, qui est plutôt un problème que moi j'ai remonté tout du moins avec Xtool, c'est qu'il faut extrêmement bien mettre le plastique
donc qui était vraiment la bonne taille au niveau du cadre. Si vous le mettez un tout petit peu de travers, et donc c'est pareil, c'est des améliorations qu'ils font en interne à l'heure actuelle, je vous cache pas que je bêta-teste la machine, je fais pas qu'une review, je bêta-teste la machine, c'est que le film, s'il est mis un tout petit peu de travers ou vous respectez pas le temps ou quoi que ce soit, il peut très bien, en se déformant, laisser passer de l'air, enfin laisser passer une zone, et quand vous allez faire donc le conformer, donc ce plastique avec le thermoformage, l'aspiration d'air, s'il y a un petit trou, c'est pas hermétique, ça n'a pas marché. Donc c'est pour ça que la dernière version que vous avez vue, ça n'a pas marché parce que sur le côté, il y avait un trou et donc ça n'a pas marché. Donc c'est un module qui est vraiment génial quand ça marche, mais il faut être très strict pour le faire, et donc il faut le garder en tête si vous voulez faire un business autour de ces coques vraiment personnalisées avec donc le mode donc de sublimation 3D. Et tant que j'étais dans cette sublimation 3D, j'ai voulu essayer l'option donc de faire ces gourdes avec donc de la sublimation tout autour. Et là effectivement on fait appel au four, on met la gourde à l'intérieur, et là c'est vivement conseillé d'avoir une espèce de film qui va en fait se thermocontracter, voilà, qui va chauffer. Pour ceux qui font l'électronique et de la soudure, forcément vous savez ce que c'est comme de la gaine thermo tout simplement, et donc ça va le conformer de façon à coller au maximum votre impression donc sur votre gourde, votre cup, etc. On le met directement dans la machine, on fait chauffer, et puis on est censé avoir un beau résultat. Sauf que ma première version n'a pas très bien marché, parce que j'avais oublié une étape tout simplement, de remettre la bonne partie, en fait ma gourde, j'avais oublié le haut du four, c'est collé directement à la plaque, et ce qui fait que j'ai un résultat qui était totalement irrégulier. Un peu frustré, j'ai recommencé en suivant les bonnes étapes, et là j'ai eu un résultat qui est vraiment super fun. Et quand vous le voyez en vrai, c'est vraiment pas mal. Comme quoi je vous le disais, la sublimation, quand on met le doigt dedans, c'est vraiment intéressant, et là l'ensemble de la machine offre énormément de possibilités. Et comme vous l'avez vu, là pour ces systèmes-là, j'ai pas fait les keycaps, il y a plein de trucs que j'ai pas fait avec, donc je vous montre qu'une petite partie des possibilités. Il est temps maintenant de conclure, si on peut dire, pour cette première vidéo autour de cette Wonderpress. Alors, vous l'avez vu, des succès, des échecs, mais beaucoup de choses qui sont liées plutôt à mon apprentissage de la machine. Vous imaginez que je passe du temps dessus, mais comme pour toute nouvelle technique, il faut apprendre. Voilà, on essuie les plates, c'est aussi notre boulot, tout simplement. Mais pour dire que, voilà, quand on suit les étapes, on fait ce qui est demandé, ça marche franchement très très bien. C'est une question de savoir. Faut pas se leurrer, c'est qu'une question de temps, invoquer plein de tutos, de making-of avec cette Wonderpress, de créateurs comme moi, les documentations, ce genre de choses. Donc soyez rassurés là-dessus, franchement, il n'y a pas de stress à avoir. L'intérêt aussi, c'est que la matière première de ce que vous allez utiliser avec la machine, c'est pas des prix délirants. On parle de savon, on parle de feuilles de plastique pour le thermoformage, c'est quelques centimes à quelques euros pour les trucs les plus épais, en fonction des quantités que vous achetez, les plaques de métal, tout ça, la résine, enfin voilà, ce sont des matières premières accessibles pour tout le monde. Mais ce qui veut dire que cette machine-là, même si tout à l'heure je parlais de petits business à droite à gauche, c'est une machine aussi pour se faire plaisir en tant que hobbyiste. Le prix est, je dirais, vraiment contrôlé. Alors là, je parle d'un prix Kickstarter au moment où j'enregistre la vidéo. Les prix vont pas augmenter. On sait bien que Xtool fait souvent des promotions et tout. Mais pour dire que voilà, vous voulez vous faire plaisir en famille, entre amis, etc., un club et tout, il n'y a pas de souci. On est vraiment sur une machine abordable. Et surtout, pourquoi je dis abordable? Parce que, et ça, c'est effectivement le marketing de Xtool qui le dit, mais je trouve ça très vrai. Si vous voulez faire un mix rien que de deux technologies, du thermoformage d'un côté et puis de la presse de l'autre, je parle même pas du four, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Je vous dis ça parce que mon autre thermoformeuse, qui est un chouïa plus grande que celle-là, mais pas tellement plus grande, coûte plus cher que le combo complet. Et quand je dis plus cher, je sais plus, je crois que je suis à 800 € ou un truc comme ça. Donc, vous voyez, pour dire que c'est vraiment contrôlé. Surtout, je peux faire beaucoup plus de choses avec cette machine-là. La thermoformeuse que j'ai testée il y a quelques temps vaut plus cher, et en plus, il faut un aspirateur à côté pour faire l'aspiration. Là, ce n'est pas le cas. Et comme je vous le disais à l'introduction, il y a un module complémentaire qui va arriver, et je ne suis pas au courant, je n'ai aucune idée, mais vu le système modulaire, je ne serais pas étonné qu'il y ait d'autres systèmes qui puissent apparaître de chez Xtool pour compléter la machine. Pourquoi pas? Sur le papier et dans la pratique, je trouve ça très très bien. Ce qui veut dire, vous l'avez deviné, dans le côté positif, vous l'avez vu au fur et à mesure, j'en suis ultra content, et en fait je suis frustré, si on peut dire, de ne pas avoir passé
plus de temps sur la machine avant de faire cette vidéo. Vous le savez, je suis bavard, j'ai plein de trucs à dire, mais voilà, je suis ultra enthousiaste sur la machine et surtout, il y a des choses que j'ai pas encore fait. Comme je vous disais, l'acrylique, machin, il y a plein de moules que je voudrais faire, du plâtre, couler de la résine. Ce qui monte dans les vidéos, c'est plein de trucs que j'ai envie de faire. C'est une question de temps en ce qui me concerne, mais voilà, typiquement, ma femme est intéressée par ça, j'ai des amis, je vais faire des soirées créatives, j'ai l'occasion de vraiment découvrir tout ça. Donc voilà, ça c'est le positif. Maintenant, il y a quand même des points, on va dire, négatifs sur la machine. Rien de critique, mais ça peut jouer sur le choix de ce que vous allez faire et des modules éventuellement que vous allez prendre. Pour moi, il n'y a pas de mauvais module. Ça va dépendre de qu'est-ce que vous voulez faire avec cette machine-là. Si vous êtes très touche-à-tout, les 3 modules vont être utiles. Mais si par exemple, c'est que la sublimation classique qui vous intéresse, les t-shirts, les machins et tout, la presse tout court va suffire. Franchement, elle marche très très bien, j'en suis ultra content. Entre l'ancienne presse et celle-là, c'est les jours et la nuit, celle-là pour moi c'est vraiment un non-sujet de basculer sur celle-là. En fait, mes autres sujets sont plutôt au niveau des autres modules de thermoformage. Dans le thermoformage, je vais mettre à part la sublimation 3D, donc que ça soit voilà ces coques de téléphone qui franchement marchent très très bien, et donc le four qui est à côté. Alors, je commence par le thermoformage. Le thermoformage en lui-même, il marche très bien. Franchement, aucun souci, ça offre plein de possibilités. Si c'est intéressant pour vous, c'est un excellent module. Et le fait que on peut le remplacer, le mettre, vous avez vu le remplacement, c'est juste, là j'ai juste 2 petits boutons sur le côté appuyés pour déclipser, on reclipse l'autre, c'est super rapide, donc ça marche très très bien. Les feuilles de plastique, vous allez pouvoir les découper, ça se trouve facilement, il n'y a aucun problème, et donc ça offre beaucoup de possibilités. Donc là c'est pareil, il n'y a pas de problème. Pour moi, les problèmes déjà sont plus avec ce module donc de thermoformage associé avec la sublimation 3D. Vous l'avez peut-être pas vu, je vais faire montrer un peu dans la vidéo, mais les badges, ça n'a pas marché. Le plastique s'est désaligné et puis en plus, simplement parce que j'avais pas assez pour imprimer. Mais pour dire que oui, c'est sympa, mais est-ce que c'est la meilleure solution ? Je ne suis pas sûr. Et surtout, c'est qu'au niveau de la coque de téléphone, c'est pareil, ça prend du temps, il faut pas se planter. Et c'est ça le truc, il faut pas se planter. Donc si c'est pour le fun, pour le plaisir, pour faire des coques de téléphone, des amis, un petit business à droite à gauche, oui c'est bien. Ça évite de s'équiper de machines beaucoup plus chères pour faire la même chose. Mais voilà, il faudra être assez attentif. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que lorsque on teste ce truc, déjà il faut imprimer. Bon, ça c'est déjà un truc. Vous l'avez pas vu dans la vidéo, mais vous avez aussi la plateforme en ligne donc de chez Xtool Atom, où vous avez tout un système, où vous avez un gabarit. Vous choisissez le téléphone que vous voulez, la marque, le modèle et tout. Ça fait le gabarit, vous pouvez mettre vos images, vous lancez l'impression, c'est fait. Et ça c'est génial. C'est vraiment très bien qu'ils aient fait ce truc-là. Donc il n'y a pas de mauvaise surprise pour préparer vos impressions. Mais l'impression une fois faite, il va falloir, donc vous avez vu, la faire sécher, environ 100 secondes au niveau du four. Après, mettre sur le cadre, il faut préchauffer, faut descendre, faut conformer, faut démouler. Ça prend relativement du temps. Le temps n'est pas délirant, mais si vous vous plantez, notamment parce que votre plastique il est mal mis, faut recommencer. Et là, votre matière première, donc votre coque de téléphone, c'est pas très cher honnêtement, mais vous allez mettre à la poubelle. Moi, j'ai 2 coques qui sont, vous voyez pas, hors de caméra, qui sont devant moi ici. Ça part à la poubelle. Les sous-verres en céramique, c'est pas grave. J'ai les passés à l'impression UV, je vais trouver des trucs, c'est pas souci. Mais des fois, on met ça à la poubelle. Donc ça, voilà, gardez plutôt ça en tête. Le four en lui-même, qui se trouve juste à côté, je l'ai pas assez utilisé. C'est-à-dire que le four, juste sur le dessus, faire du plastique fou, ce genre de truc, je n'ai pas eu le temps. C'est pas le truc qui m'intéresse le plus, mais vous avez vu, je vous ai parlé notamment de faire chauffer l'acrylique, tout ça. Je vais l'utiliser pour ça. Donc le four en lui-même, pour des usages spécifiques, si vous avez besoin de chauffer des choses, c'est bien. Et du fait que la plaque monte très très fort et on peut donc mettre ça sur le dessus, c'est un système qui marche bien, honnêtement. Mais, et c'est là pour moi le mais, dans la vidéo je vous ai montré donc cette gourde, où le résultat est vraiment super classe. Faire des mugs, tout ça, faire 3 mugs en même temps. Mais, et là c'est pareil, il y a du mais. Il faut faire préchauffer relativement longtemps. Ensuite, il faut faire chauffer 900 secondes sur une face, retourner 600 secondes. Donc ça veut dire qu'on va passer environ 15 minutes, un peu plus, juste pour faire cette sublimation au niveau des mugs. Donc par rapport à des presses à mugs classiques, optimisées pour, je suis pas sûr. Puis là, vous avez vu, il faut mettre le film thermocollant, enfin le film autour, pardon, excusez-moi, pour donc emballer l'ensemble. Il y a tout un travail préparatoire. Donc pour une seule gourde, donc je ne peux mettre qu'une seule comme ça, le boulot avant est long, la chauffe est longue, et après, il faut l'enlever et tout. Ce qui veut dire que si vous voulez faire que ce genre de choses, là, j'irai plutôt sur une presse traditionnelle à mug, etc.
Parce que c'est pareil, la consommation électrique. Parce que quand vous chauffez aussi longtemps vos objets, il faut le prendre directement dans vos coûts. Donc voilà un peu pour les modules. Maintenant, je vous dis, j'attends vraiment ces petits add-ons, les modules laser et ce slider, si on peut dire, parce que moi qui fais beaucoup de t-shirts et ce genre de choses, et même de la presse directement avec de la sublimation, ça va être très très bien. Donc pour vous dire que, et pour conclure sur cette machine-là, moi, je trouve que Xtool a vraiment réussi un coup avec ce système modulaire. Vous pouvez choisir en fonction de ce que vous voulez, voir commencer qu'avec la presse, et puis plus tard, pourquoi pas racheter, je sais pas, la thermoformeuse. Et donc ça, c'est cool. C'est-à-dire que vous pouvez commencer sans trop vous ruiner. Et comme je vous le disais, pour du matos Xtool, on est sur un prix ultra agressif. Et surtout, regardez un petit peu combien ça coûte, ces fours, ces machins, ces presses ailleurs. Vous allez voir que c'est quand même bien situé. Et en parallèle, vous avez tout l'écosystème Xtool, le téléphone portable, l'application et tout. Ces d'autres machines, ça offre pas mal de choses. Donc voilà. Donc je précise bien dès maintenant, c'est pas une vidéo sponsorisée, c'est vraiment mon avis sur la machine. J'en suis super content. Ah si, il y a un défaut quand même. J'y pense à l'instant. J'en suis désolé. Je l'ai pas mis dans ma liste parce que je le vois. En fait, cette presse, elle est géniale, mais les modules, eh ben, ils prennent de la place. Donc, il faut les stocker entre deux impressions, deux pressions, si on peut dire, des trucs différents. On les a souvent sous la main, on bascule de l'un vers l'autre. Eh ben, vous voyez, ils sont grands. C'est logique. Mais il faut penser à ça. Et moi, j'ai des petits problèmes de place. J'ai beaucoup de choses. Je vais me dire, c'est comment je vais les ranger. Parce que vous voyez, la plaque ici, on peut pas trop les accumuler. Donc, très souvent, je me retrouve avec le module thermoformage qui est posé sur le dessus par rapport à la presse en dessous et je les alterne. C'est un détail. C'est vraiment un détail, mais pensez simplement à la place au niveau donc de cette machine. Donc, vous l'avez compris, c'est génial. Les défauts, c'est plutôt en fonction de ce que vous voulez faire. Et même je reste sur les défauts, le four, le côté des mugs, même dans le live officiel de Xtool, ils disent, c'est peut-être pas le meilleur truc, mais on peut le faire, donc pourquoi pas? Et c'est vrai, ils ont raison, pourquoi pas? Vous avez un mug à faire de temps en temps, vous faites beaucoup de plastique fondu, de l'acrylique, etc. Le four est bien, et de temps en temps, vous voulez faire un mug, eh ben, on pourrait le faire, et donc c'est quand même aussi relativement cool. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, comme d'habitude. Vous avez les réseaux sociaux sur Instagram, TikTok, etc. Vous avez le canal sur Instagram, la Vie de Poly Workshop, justement, je partage ces trucs-là en avant-première par rapport au test, c'est moyen d'être au courant de ce que je teste, en fait, et mes avis, et échanger avec moi. Vous avez les news créatives sur WhatsApp, donc tous les liens sont en description de la vidéo. Tant que vous êtes en dessous, vous likez la vidéo, vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait, boostez la vidéo en commentaire, pourquoi pas. Voilà, les choses classiques de YouTube. Bien sûr, vous voulez acheter la machine, vous êtes intéressé par le Kickstarter, il y a les liens en dessous. Ces liens donc sont affiliés, ça aide à supporter la chaîne tout simplement. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos autour justement de cette machine et plein d'autres choses parce que franchement, il y a plein de trucs cool en ce moment. C'est vraiment génial. Allez, des gros bisous, à très bientôt. Bye bye.